cette affaire. Gbagbo, c'est la seule personne qui a osé parler de multipartisme. Au fait, il a ce mérite-là. Les anciens contrats signés par les Occidentaux, il suffit d'avoir des problèmes avec eux sur ces problèmes pour que tu sois l'ennemi de l'Afrique et l'ennemi des Occidentaux. Il faut que les gens comprennent que l'Afrique est souveraine. Elle doit être souveraine. Elle n'est pas obligée tout de suite d'être au service de l'Occident. Et qu'il y a des responsabilités à prendre pour les dirigeants africains et que cette responsabilité par les Occidentaux. Ce que la France fait, c'est pas bon, parce que la France essaie de mettre la pression sur Gbagbo pour qu'il essaie de laisser le pouvoir. Mais le problème, c'est pas le problème de la France, le problème, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. 50 ans d'indépendance, on est assez mature pour régler nos problèmes. Donc pour ça, je suis quand même un petit peu, je suis pas d'accord pour que les étrangers puissent s'ingérer aux problèmes africains. Dans les rues de Paris, une opinion se dégage. Militaire n'est pas la meilleure idée. Je refuse d'accepter les luttes armées parce que ça ne fait que verser du sang des innocents. Et moi, je veux que Gbagbo et Alassane Ouattara tombent d'accord, qu'ils prouvent qu'ils aiment l'Afrique. Nous, de la diaspora congolaise, nous sommes avec la famille de la Côte d'Ivoire pour le soutien de M. Laurent Gbagbo qui défend le pouvoir ancestral africain. Ce que la France fait maintenant en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous appelons le néocolonialisme. Et nous ne voulons plus de cette histoire-là. Laissez les Ivoiriens et nous les Africains gérer nos problèmes. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe véritablement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème entre Ivoiriens. Seulement, il y a une situation où la communauté internationale veut imposer M. Ouattara aux Ivoiriens. Et ce, depuis 20 ans. Donc pour moi, la solution au problème, c'est que les Ivoiriens respectent la Constitution, les lois qui se sont données. Et tant que ces lois ne sont pas respectées, il y aura toujours des situations comme Ouattara. Et ça, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Vous allez voir dans d'autres pays, les gens ils vont encore pistonner un autre monsieur. La Côte d'Ivoire a un problème, c'est un problème Ouattara. Un point, c'est tout. Il faut respecter la constitution du pays. Bon, s'il y a eu les élections au premier tour, ça s'est bien passé. Au deuxième tour, s'il y a eu des fraudes, c'est normal qu'il fasse un recours. Il a fait un recours. Maintenant, si la Commission internationale dit que c'est faux, qu'ils aillent en Côte d'Ivoire, comme l'a fait Vergès et l'autre, pour voir réellement ce qui se passe. Ainsi, qu'on soit ivoirien ou non, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire est un débat d'intérêt qui concerne toute l'Afrique. Qu'adviendra-t-il pour le peuple ivoirien les jours qui viennent? La question reste